Souvenez-vous, il y avait la brune et la blonde, la gauloise et la gitane. Les plus anciens tiraient quelques taffes sur leur civiche ou leur sèche. Puis ce fut la tige, la clope, et maintenant les vapoteurs l'appellent la tueuse. La cigarette, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, est devenue le cauchemar des pneumologues, des cardiologues. Mais avant de devenir pestiféré, le tabac était considéré comme un médicament. Oui, un médicament. Au XVIe siècle, l'herbe à la reine était même vendue chez l'apothicaire, le pharmacien de l'époque. À la fin du XIXe, on présentait la clope comme un bon moyen de lutter contre la grippe, l'asthme et la bronchite. Dans les années 30, des médecins étaient même enrôlés par les grandes marques de tabac pour vanter ses multiples vertus. En réalité, la nocivité de la cigarette n'a été vraiment avérée qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, tous les experts s'accordent à admettre que la cigarette est un produit hautement nocif composé de 4000 substances plus ou moins toxiques. Il y a le goudron, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac, du plomb, du mercure et bien sûr une bonne dose de nicotine, cet ingrédient à l'origine du phénomène de dépendance. Selon Santé publique France, la cigarette, première cause de mortalité évitable, serait à l'origine de plus de 68 000 décès chaque année, soit 11% de la mortalité totale. Un cancer sur 3 serait dû au tabagisme, sans parler des maladies cardiovasculaires et des pathologies respiratoires, sans parler de la fertilité aussi. Enfin, s'il vous faut un dernier argument pour arrêter de fumer, je vais mettre la main au portefeuille. Un paquet par jour, c'est plus de 400 € par mois et un budget de 5 000 € par an. Moi perso, je préfère partir une semaine aux Caraïbes. À bientôt.